L'icône est quelque chose de très important dans notre société moderne. J'aimerais, avant de commencer cet épisode que j'espère intéressant, débriefer sur un article que j'ai lu sur internet à l'occasion de la sortie de cet épisode. L'icône est réconfortante dans le malheur, ce qui peut entre autres permettre de dicter des actions en profitant de la détresse humaine. Le but est de toucher le plus de monde possible afin d'uniformiser les comportements et au final, contrôler la masse. La Reine des Neiges, contrôleuse de masse ? Oui. Iron Man, contrôleur des masses? Oh oui. Antoine Daniel, contrôleur des masses? Oh que oui, putain. Plus de cash, pas de couilles, plus de cash. Surtout que Internet et la télé ont explosé ce syndrome et l'ont rendu encore plus global. Après, certaines icônes ont vraiment pris un coup de vieux après certains faits divers. On va essayer de passer un bon moment et Maître Johnny est là pour nous guider. C'est parti. Le chat est sans doute l'icône la plus représentative d'Internet aujourd'hui. Et même s'il est difficile de devenir la copie conforme d'un chat en tant qu'idole, comme on pourrait devenir la copie conforme de Johnny, et encore, le chat est l'image qui regroupe le plus de monde aujourd'hui sur Internet. Mais ça n'est sûrement pas un hasard. Mais le chat est maltraité, humilié, bafoué, et son anus est dorénavant caché. Créé pour respecter l'intimité des chats, on peut se dire que les Américains sont des passionnés d'anus, pour ne pas dire des obsédés du cul. Le malaise suite à une auto-asphyxie de chat créée par son propre P, la cause, son cache-anus. On n'arrête vraiment pas le progrès. N'oublie pas mon petit anus. Les enfants, il faut que nous parlions de quelque chose de grave. À l'école, vous manquez cruellement de cours d'éducation sexuelle. Souvent au collège, on a 1 heure dans l'année et basta. Mais en 1 heure, on a juste le temps d'aborder les préliminaires. Moi, je parle en ce qui me concerne. Je pense qu'il faut une refonte totale de cette organisation et je propose un cours d'éducation sexuelle obligatoire par une star du porno. C'est en effet ce qu'a proposé Rocco Siffredi en mettant en place une pétition largement relayée depuis. Si on pourrait croire à une blague, ce qui dit en fait très sensé, et ça nous renvoie un peu aux oubliettes cette image de l'acteur porno bête et méchant. En effet, il parle du fait qu'à défaut d'être un divertissement, ce pourquoi il a été conçu, le porno est devenu un moyen d'apprentissage. Je sais que c'est un peu tabou partout dans le monde, mais petit à petit, des brèches permettent d'entrevoir des solutions. Car qui dit tabou dit aussi des questions et des réponses jamais données, et donc des mots qui apparaissent et qui amèneront peut-être plus tard des erreurs fatales. Et pourquoi lui? Eh bien, il répond très simplement parce que je fais mon travail depuis 30 ans et que j'ai acquis assez d'expérience pour garantir que ce que je fais n'est pas de l'éducation sexuelle. Le porno n'a rien à voir avec une relation sexuelle qu'on pourra avoir avec une personne qui nous aime. Et en effet, je préfère qu'un mec comme ça vienne me parler de sexualité plutôt qu'une mamie de 80 balles qui connaît rien de la sexualité actuelle. De plus, les hommes sont carrément considérés comme des pervers sexuels dans leur grande généralité. Et quand tu vas dans ce genre de réunion et que t'es un homme, tu peux te sentir vite lynché, quoi. Expérience personnelle, hein. Et on remarque ici que le rôle de l'icône peut faire bouger les choses beaucoup plus vite grâce à son emprise sur les masses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Je peux vous dire qu'il en a une grosse masse. Il y a des idoles qui sont proches, tellement proches en fait qu'elles sont palpables. Et je parle ici des animaux de compagnie. Avoir un petit chien ou des petits chats pour beaucoup, c'est comme avoir un ami et quelqu'un finalement sur qui tu peux te reposer. Malheureusement, si l'adoration qu'on peut lui porter est éternelle, le palpable, lui, ne l'est pas et ils finissent comme tout le monde par mourir. Une société propose de reproduire votre animal de compagnie à l'identique sous forme de peluche. Dans le commerce, vous pourrez toujours trouver des peluches qui ressemblent un peu à votre chouchou, mais il n'y aura jamais cette petite tache à l'endroit qui fait toute la différence. C'est ce que propose Cuddle Clones, une société basée au Kentucky, à l'est des États-Unis. Leur credo est assez simple, animaux heureux, gens heureux. Ouais! Et ils n'ont pas froid aux yeux puisque Jennifer pense que leur compagnie peut devenir la plus grande compagnie au monde. Mais bien entendu, le site vend d'autres choses que des peluches, des accessoires, des figurines, des cartes de vœux et des pierres tombales. Ah oui, on veut bien être gentil, mais il faut faire rentrer de l'argent un peu quand même, hein, merde. Et à 250 € la peluche, je comprends que le tiroir caisse soit un peu vide. On nous dit quand même qu'une partie des revenus est reversée à une association animalière. Quant à savoir lesquels et les parts reversées, les icônes c'est bien beau mais il faut savoir les laisser partir. Ils prennent une place tellement importante dans votre cœur que vous finissez castré avant la fin de la journée. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Des hommes partirent se combattre la fleur au fusil à l'aide de baïonnettes et de tranchées et à la fin, c'est la triple entente qui gagne. Fin de l'histoire. Et je viens de vous lire mon épreuve de baccalauréat. Bref, j'en viens à la question que je voulais vous poser. Avez-vous bandé, putain? Allez, même pas une demi-molle, non? Eh bien lui si. Un professeur a été repris par 2 fois en train de se masturber dans un cinéma pour un reportage sur la Première Guerre mondiale. Ah, l'amour. Vous savez, parfois, ça nous pousse à nous masturber.
Et oui, mais l'amour a aussi un prix et ça pourrait bien lui coûter très très cher pour le coup. En même temps, quel garçon n'a jamais rêvé de faire ça à l'arrière d'un cinéma? Le problème, c'est qu'il était seul. Challenge accepted. Alors fétichiste de poilus, de gros casques ou de gros canons, l'idolation n'a aucune limite. À condition d'avoir de l'argent. On parle quand même de 2000 € d'amende et de 2 mois de prison. Et j'en viens à ce point, faites attention à ne pas trop en faire pour attirer l'attention de vos idoles, afin de pas trop vous attirer des ennuis quoi. Bon après on est loin de tout ça, hein. Ça a dû se passer aux États-Unis ou en Russie comme d'habitude cette connerie là de toute façon. So happy together. Âme sensible s'abstenir, nous allons parler de religion. La Vierge Marie est sans doute l'une des plus grandes figures du christianisme. À tel point qu'un compte Twitter officiel vient de lui être assigné avec l'accord de Monseigneur Armand Maillard. No, God! Sur cette page, des indications en direct sur l'avancée de la procession, avec bien évidemment quelques années d'intervalle. Et attention, beaucoup d'humour. C'est le diocèse de Bourges qui a lancé ce conte de la Vierge Marie comme d'un calendrier de l'Avent avant la naissance du Christ. Et parfois avec un humour très... Je suis si fier. Tout ça a pour but de dépoussiérer la religion qui a bien souvent tendance à se reposer sur ses acquis sans chercher à évoluer. C'est une intention louable, surtout dans ces moments de tension religieuse. On peut montrer qu'on peut rire grassement de notre propre religion. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde et il y a eu pas mal de plaintes déjà, notamment dans d'autres pays. Bref. Pensez bien une chose, c'est que la personne que vous idolâtrez, peu importe son importance, a lui aussi ses idoles. Ça nous ramène au même point, votre idole est comme vous. C'est le cercle de la vie. J'aime l'eau. Celle-là, elle est dégueulasse. On enchaîne. Vous êtes peut-être même vous-même l'idole d'une personne qui vous aime, donc pensez à eux. Et un conseil, ne les laissez jamais s'en aller pour de mauvaises raisons. Jamais. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de flatter ma vanité personnelle. Et surtout n'oubliez pas le petit partage qui fait plaisir. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant c'est à vous d'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir quel était votre type d'idole. Et à une toute petite majorité, c'est votre professeur. Votre idole. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Sur ce, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous voyez, le décor derrière moi a changé. Je vais déménager. Pour l'instant, je suis de retour chez mes parents, donc décor provisoire. Je vous tiens au courant de l'avancée de la situation et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao. Pas de couilles, plus de cash, 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 pas de couilles, plus de cash.